Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des rumeurs envoyant Lionel Messi du côté du FC Barcelone. Ce sont des rumeurs qui sont sorties ces derniers jours, des rumeurs en provenance de médias catalans. Alors on va pas se charger de vous dire si ces rumeurs sont vraies ou fausses, voir si elles sont avérées ou non. On va simplement essayer de se projeter dans le cadre d'un éventuel transfert cet été, voir si ce serait une bonne chose déjà pour le joueur, mais aussi voir les conséquences potentielles sur le Paris Saint-Germain et sur le FC Barcelone. En bref, essayer de résumer pour les trois parties ce que ce transfert pourrait apporter. Dans un premier temps, en tout cas, si on dresse un bilan de la situation, Lionel Messi il avait quitté le FC Barcelone, son club de toujours, l'été dernier pour des raisons financières. Le club était en bien mauvaise posture et donc il avait quitté le club. À ce moment-là, il y avait assez peu de destinations probables pour rebondir, puisqu'il nécessitait quand même des clubs avec un certain standing déjà, et même financièrement des clubs qui pouvaient assumer de prendre Lionel Messi. Donc il y avait eu deux clubs vraiment qui s'étaient dégagés, les deux clubs soutenus par des États que sont Manchester City et le Paris Saint-Germain. C'est donc finalement le PSG, comme vous le savez, qui avait raflé la mise, et donc Lionel Messi avait choisi ce club là à la fois pour des raisons financières, ça on le sait tous très bien, mais aussi parce qu'il pensait que le PSG pouvait l'amener à pourquoi pas remporter cette Ligue des Champions qu'il souhaitait lui aussi reconquérir. Ça faisait un certain nombre d'années qu'il a plus gagné la Ligue des Champions, Lionel Messi, et c'était aussi un de ses objectifs en signant au Paris Saint-Germain, en plus de vouloir certainement pouvoir préparer un peu plus tranquillement peut-être sa Coupe du Monde cet hiver avec l'Argentine. Donc voilà, quand on pose ce bilan-là, on voit que finalement cette Champions League là il n'a pas réussi à aller la chercher. On sait que le Paris Saint-Germain s'est fait éliminer récemment par le Real Madrid en plus qui est son rival un petit peu de toujours. C'était déjà le cas du côté du FC Barcelone. Et bien là les Parisiens ils se sont fait éliminer à Santiago Bernabéu. On va pas revenir sur ce match là, mais voilà, en tout cas c'est un échec pour Lionel Messi, mais c'est aussi un échec pour le club parisien et tout le projet qui va derrière. Après ça, en plus il y a eu ce match là face à Bordeaux en Ligue 1 ce dimanche à 13h, un match lors duquel les supporters ont montré leur mécontentement, notamment en sifflant et en conspuant grandement Lionel Messi et Neymar, deux joueurs qui ont été beaucoup sifflés. Alors s'en est suivi ensuite des polémiques, des débats entre journalistes, entre consultants, mais aussi à l'étranger. On a eu des sons de cloche de ce qui se passait en Italie, en Argentine, comment les gens ont réagi face à ça. Beaucoup ont pointé du doigt les supporters du PSG, même si à mon humble avis ils sont en droit de montrer leur mécontentement, que Lionel Messi ait 7 ballons d'or ou non. Si ils ont le droit aussi de montrer leur mécontentement quand ils viennent au stade. C'est aussi grâce à eux que les clubs vivent, donc voilà, ils sont les premiers concernés par ce qui se passe sur le terrain. Parenthèse refermée, Lionel Messi aurait plutôt mal vécu ces sifflets là, et donc tout de suite il y a eu ces rumeurs là. Si on dresse globalement un bilan de Lionel Messi depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain, il a joué 26 matchs depuis le début de la saison, donc voilà, toutes compétitions confondues, pas simplement en Ligue 1, ça prend en compte la Ligue des Champions et également un match de Coupe de France. Au cours de ces 26 matchs, il a marqué 7 buts et il a distribué 11 passes décisives, ce qui fait qu'il a été donc décisif, comme vous n'en doutez, 18 fois en 26 matchs, donc il est décisif pour son équipe plus d'un match sur deux. C'est des statistiques qui sont loin d'être infamantes pour un joueur, on va dire, pour un très bon joueur même, mais pour un joueur du calibre de Lionel Messi, les supporters s'attendent évidemment à beaucoup mieux, et c'est pourquoi d'ailleurs il a été sifflé en partie, parce que voilà, il n'est pas le seul fautif, mais on attendait aussi forcément mieux d'un joueur de ce calibre là. Alors que les statistiques sont loin d'être infamantes, mais ça reste malgré tout un joueur qui est en train de vieillir, qui est plus forcément dans ses meilleures années, évidemment il est plus dans ses meilleures années, il va aller petit à petit en déclinant. Et en plus, il avait connu ce joueur-là toujours un seul club, un club dans lequel il a été très rapidement le joueur phare du projet, un petit peu le franchise player, comme diraient les Américains en NBA, vraiment le joueur phare autour de qui tout s'est articulé. Il était même, c'était officieux, mais tout le monde savait que c'était plus ou moins lui qui donnait sa décision pour les joueurs qui arrivaient, pour les joueurs, comment l'équipe était construite, et puis même globalement comment l'équipe jouait. Et donc voilà, là il a fallu qu'il s'adapte. Il est arrivé dans un contexte où il y avait d'autres stars à ses côtés, notamment Neymar et Mbappé. Mbappé étant vraiment désormais la figure de proue du Paris Saint-Germain, il a fallu s'adapter pour lui. Ça n'a pas forcément été aussi évident, même si c'est un joueur, on est loin de la fraude que parfois on essaye aussi de nous vendre. Un joueur qui a quand même, donc je le disais, été décisif 18 fois, c'est pas rien, même si on s'attend évidemment à beaucoup mieux, et un joueur qui était vraiment en train de créer petit à petit une belle connexion avec Mbappé, et même dans le jeu qui a apporté beaucoup aussi ces derniers matchs. Un joueur qui est vraiment à l'origine de beaucoup de passes progressives, qui fait progresser son équipe, même si, je le répète encore une fois, on s'attend forcément à mieux quand on est supporter. Donc si on se met désormais du point de vue de Lionel Messi sur ce transfert au FC Barcelone,
Alors qu'est-ce que ça pourrait apporter aux joueurs? Lui forcément on voit aujourd'hui qu'il est pas heureux. Footballistiquement parlant, sur le terrain, ça se voit que voilà, il est pas au top, il est pas au top de sa forme. Au-delà de ça, et puis on le sent peut-être moins conquérant. Alors ça a jamais été un joueur qui démontrait une grande envie sur le terrain. Ça fait des années qu'il marche, y compris avec le FC Barcelone. Mais on sent un joueur qui est quand même assez apathique sur le terrain, qui a peut-être plus la même envie que quand il était plus jeune, et voilà, qui n'est pas heureux. Au-delà du football, il a même répété dans les médias que voilà, le contexte de la ville de Paris, c'était évidemment pas Barcelone, il est pas au bord de la mer, c'est pas forcément le même temps, et c'est une vie qui lui convient beaucoup moins que ce qu'il pouvait vivre à Barcelone depuis qu'il était très jeune. Donc voilà, c'est vraiment un contexte foot et hors contexte foot justement, sa vie quotidienne qui est dérangeante pour lui a priori, et on peut d'ailleurs même se douter que ces rumeurs là dans les médias catalans, elles ont peut-être même été lancées par des proches de Lionel Messi, dans l'optique lui peut-être d'avoir cette envie là de retourner du côté du FC Barcelone. On sait qu'il avait atterri à Barcelone à peine une heure ou deux après la défaite face à Madrid lors de l'élimination en Champions League. On voit qu'il y a quand même une certaine attache, et c'est donc voilà, peut-être aussi dans cette optique là qu'on peut se dire que la famille ou les proches un proche de Lionel Messi a parlé avec des journalistes catalans en lançant cette rumeur, et voilà, ça on n'en sait pas grand chose à vrai dire, mais pour lui ce serait certainement bénéfique d'y retourner pour qu'il essaie de retrouver vraiment, alors pas sa grandeur d'antan j'ai envie de dire, parce qu'aujourd'hui ça semble compliqué de retrouver son niveau, mais peut-être que pour lui ce serait une bonne chose en tout cas, même s'il y a quand même un risque de retourner au FC Barcelone et de laisser une image négative. S'il revient du côté du Barça et qu'il n'arrive pas vraiment à être assez bon et qu'il devient même pourquoi pas un poids pour le club, il pourrait laisser une image négative, alors qu'aujourd'hui, même s'il a quitté le club l'été dernier et que ça a brisé le cœur de nombreux fans, il a quand même une image assez positive dans l'ensemble. Lionel Messi, c'est le meilleur joueur de l'histoire du club pour tous les socios, c'est pour tous les gens qui suivent le club, donc forcément ça pourrait, s'il revenait, et il pourrait un petit peu gâcher tout ça aussi, il y a ce risque-là. Désormais, si on se place du point de vue du Paris Saint-Germain, ce serait un petit peu, j'ai envie de dire, l'occasion rêvée de ces rumeurs-là. Est-ce que potentiellement le FC Barcelone se positionne sur Lionel Messi? Je pense que pour le Paris Saint-Germain, ce serait l'occasion rêvée. Alors je ne sais pas si eux le voient comme moi, mais je pense déjà d'un point de vue sportif que ce serait une très bonne chose. Ça permettrait, voilà, d'avoir eu cette parenthèse d'un an avec le meilleur joueur du monde, mais de pouvoir le faire repartir immédiatement en se rendant compte qu'il n'était peut-être pas fait pour ce projet-là, même certainement, et donc voilà, essayer de s'en débarrasser rapidement, ce serait une aubaine pour eux, surtout qu'il y a d'autres rumeurs de médias espagnols, notamment AS qui disait que Sergio Ramos et Neymar aussi voudraient quitter le club dès cet été. Alors toujours prendre des pincettes avec AS, mais voilà, on a quand même des sons de cloche qui pourraient laisser entendre que Ramos, Neymar pourraient partir. On a ces rumeurs-là concernant Messi et un potentiel départ. On sait que Mbappé est plus proche que jamais du Real Madrid. Donc ce serait finalement peut-être l'occasion pour le Paris Saint-Germain de faire vraiment un grand ménage et de repartir cet été sur une politique de transfert, reconstruire une équipe, mais cette fois-ci en ne reproduisant pas les mêmes erreurs que dans le passé, à savoir reconstruire une équipe vraiment compétitive et qui est beaucoup plus adaptée au foot moderne. Voilà, ne pas se baser sur des anciennes gloires et vraiment essayer de prendre des jeunes talentueux et de construire une équipe complète sur tous les points et qui puisse être vraiment compétitif pour aller chercher la Ligue des Champions, chose qui n'avait pas été faite jusque-là, hormis empiler justement les différents noms des stars. Une fois qu'on a dit ça, il y a aussi quelque chose qu'il ne faut pas négliger forcément, c'est le côté marketing. D'un point de vue sportif, évidemment qu'on se dit que ce serait une bonne chose. D'un point de vue marketing et d'un point de vue de l'image du club, peut-être beaucoup moins. On sait que la Coupe du Monde au Qatar en 2022 va avoir lieu cet hiver. Et il y avait aussi cet objectif-là en allant chercher un joueur comme Lionel Messi, d'avoir Neymar, Lionel Messi, Mbappé dans l'équipe du Paris Saint-Germain, l'équipe qui est détenue par les Qataris justement, d'avoir toutes ces têtes de gondole dans leur équipe-là pour aller, avant de disputer la Coupe du Monde au Qatar. Il y a peut-être donc, de ce point de vue-là, toujours de l'image qui pénalise grandement le sportif depuis des années, qui pourrait poser problème aux dirigeants au moment de le céder, et ce serait d'ailleurs assez dramatique pour les supporters de voir les dirigeants choisir plutôt l'image que le sportif, parce qu'on voit que pour l'instant ça reste un très mauvais choix et on voit mal comment ça pourrait changer avec les années qui vont passer. Reste à parler du FC Barcelone, donc l'autre club qui serait compris dans ce transfert, pardon. Le FC Barcelone, on a eu des sons de cloche aussi, après les rumeurs justement sur Lionel Messi et son potentiel retour du côté du club catalan. On a eu des retours comme quoi la masse salariale totale du club serait de moins 144 millions, alors qu'elle avait été fixée à 97 millions d'euros. Voilà, il y a un gros différentiel, notamment avec les arrivées lors du mercato hivernal d'Adama Traoré, de Pierre-Emerick Aubameyang. Voilà, on devait réduire ce volet-là financier, et on se rend compte que ça n'a pas du tout été réglé pour le FC Barcelone, et donc
ce point de vue économique qui va forcément peser au moment de vouloir faire revenir un Lionel Messi, surtout qu'il y a des rumeurs avec Erling Haaland également pour cet été. Voilà, et donc on voit mal déjà dans un premier temps Lionel Messi pouvoir revenir au FC Barcelone s'il ne venait pas à faire un gros effort financier et à réduire drastiquement son salaire. C'est déjà le premier point, et ça on n'est pas certain que le joueur soit capable de le faire dans un premier temps. Et il y a aussi tout ce côté, on parle de salaire, on parle d'argent, mais il y a aussi ce côté affectif. Forcément les supporters, eux, seraient pour beaucoup ravis de le revoir revenir. Alors quand je dis beaucoup, c'est une certaine part seraient ravis de le voir revenir, et aussi beaucoup qui étaient finalement contents lorsqu'il est parti, parce qu'à la fin il devenait plus pesant qu'autre chose pour le club. Et donc il y aurait toute cette partie-là, certainement, qui aurait du mal à la voir revenir cette ancienne gloire. Surtout qu'aujourd'hui le FC Barcelone c'est un nouveau projet, c'est voilà, porté par l'ancien joueur Xavi. L'entraîneur essaye de relancer, vraiment de reconstruire une équipe, de reconstruire un nouveau projet qui comprend beaucoup de jeunes, et donc ça peut peut-être venir mettre des bâtons dans les roues du club catalan que de voir revenir une ancienne gloire d'antan dans le club, peut-être venir fragiliser un petit peu tout ça, notamment lorsqu'on connaît toute la notoriété qu'il a du côté du FC Barcelone et tout ce qu'il pourrait engendrer d'un point de vue négatif aussi du côté du club. Moi personnellement je pense que c'est avant tout une question de point de vue et de la mentalité que Lionel Messi aurait s'il revenait au FC Barcelone. S'il revenait en se disant que ça va être comme avant, à savoir qu'il sera le maître de toutes les décisions, qu'il sera la pièce phare du projet, voilà, et que tout passera par lui, évidemment à ce moment-là ce serait extrêmement négatif pour le club. En revanche, si Lionel Messi se dit que voilà, il va vouloir revenir en baissant son salaire, potentiellement pour aller épauler les jeunes, et des Xavi peut-être aussi pour à terme peut-être rentrer un petit peu dans l'équipe dirigeante du FC Barcelone, mais aider Xavi vraiment à monter ce projet-là, et voilà, quitte à souffler sur certains matchs, ne plus jouer tous les matchs, ne plus être finalement aussi important qu'il ne l'a été, mais ça reste un joueur sur lequel on peut pas cracher, surtout quand on est le FC Barcelone avec l'histoire qu'il y a eu avec ce joueur-là. C'est forcément quelqu'un qui pourrait apporter des choses dans des gros matchs peut-être, ou alors même à intervalles voilà, plus espacés, ne pas jouer tous les matchs comme je le disais, mais apporter sa pierre à l'édifice de temps en temps, vraiment épauler les jeunes et apporter tout son talent et toute son expérience du côté du FC Barcelone. Je pense que de ce point de vue là ça pourrait être évidemment intéressant, mais il faut surtout pas qu'il revienne avec l'idée qu'il aura son mot à dire surtout, parce que là ce serait très très néfaste pour le FC Barcelone en tout cas. Voilà, en tout cas, donc pour vous résumer globalement ma pensée, si je devais faire un oui ou non pour les trois parties, je dirais que ce serait une bonne chose pour Lionel Messi quand on le voit aujourd'hui, parce que c'est vrai que pour tous les fans de football, ça fait un peu de la peine à voir, de voir comme ça le meilleur joueur du monde, ou si ce n'est le meilleur, parmi les meilleurs, de le voir aujourd'hui dans l'état actuel, comment il est du côté du Paris Saint-Germain. Donc je pense que pour lui, ce serait une belle chose, même si il y aurait toujours ce risque de casser cette belle relation qui a été créée avec le club. Pour le Paris Saint-Germain, pour moi, il n'y a pas de doute, ce serait une très très bonne chose, mais je ne suis pas certain que les dirigeants voient ça du même œil que ce que je peux le voir, et que ce que les supporters peuvent le voir, de ce qu'on comprend à travers les réseaux sociaux. Et pour finir, du côté du FC Barcelone, c'est vraiment pour moi quitte ou double, même si j'aurais tendance à dire que ça pourrait être finalement plus négatif que positif, et qu'il faudrait peut-être déjà se tourner vers des joueurs justement comme Erling Haaland, même si en enlevant le côté financier, et voilà, parce que ça on maîtrise pas forcément tous les comptes du FC Barcelone et tout ce qui va se passer. On sait qu'il va y avoir Spotify qui devrait arriver comme sponsor, un nouvel accord qui devrait être signé pour les droits télé avec la CVC. Donc voilà, il y a beaucoup de volets financiers, mais peut-être plus mettre vraiment un jeune comme Erling Haaland ou un autre joueur plus jeune et construire un nouveau projet, continuer à faire grandir ce projet-là, que de faire revenir Lionel Messi. Même si, bon, ça va dépendre, tout dépendra de la mentalité du joueur et de ce à quoi il est prêt, ce qu'il est prêt à concéder finalement pour son ancien club, et s'il est vraiment prêt à l'aider en se mettant un petit peu en retrait. Enfin voilà, en tout cas, dites-moi vous ce que vous pensez. Déjà, si vous êtes supporter parisien ou barcelonais, si vous aimeriez voir ou pas le joueur partir ou revenir dans votre club en fonction de votre position. C'est intéressant, voilà, de débattre avec vous en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ce serait extrêmement intéressant d'avoir vos avis. Et puis même si vous n'êtes pas supporter de ces clubs-là, dire vous ce que vous en pensez. Un joueur comme Lionel Messi, il a une aura tellement influente sur le football européen et même mondial que tout le monde a plus ou moins un avis sur la question. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir d'autres vidéos comme ça sur le foot européen. On en fera de plus en plus fréquemment certainement. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce bleu pour aider la chaîne à démarrer, puisqu'on on en est aux prémices de cette chaîne YouTube. On a eu quelques vidéos seulement. Voilà, n'hésitez pas pour me soutenir, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Ciao!